Probabilité, révision, sujet du bac Pondichéry 2008, exercice 2. Temps estimé 30-40 minutes maximum, niveau 2 étoiles. 3 destinations sont proposées, 50% choisissent la destination A, 30% des clients choisissent G, 20% choisissent M. Au retour, ils répondent à un questionnaire, 90% des clients ayant choisi M sont satisfaits, 80% des clients ayant choisi G sont satisfaits. On note les événements A, G, M pour les destinations et S et S bar pour les clients satisfaits et insatisfaits. On demande de traduire les énoncés sur un arbre, traduire ensuite les événements G inter S et M inter S par une phrase et calculer leur probabilité. On donne 72% de clients satisfaits, on peut déterminer P de A inter S et ensuite P de S sachant A, c'est-à-dire la probabilité manquante sur l'arbre. Le questionnaire prélevé est celui d'un client qui est satisfait. Quelle est la probabilité qu'il ait choisi la destination G? Il s'agit donc ici de calculer une probabilité conditionnelle qui n'est pas dans l'arbre. C'est une question assez classique qui vient souvent après la formule des probabilités totales. Ensuite, on prélève successivement au hasard 5 questionnaires dans la pile d'enquête. On suppose que le nombre de questionnaires est suffisamment grand pour considérer que les tirages sont indépendants. Et on demande la probabilité d'avoir 3 questionnaires de clients insatisfaits. À noter que dans le sujet original, il y avait seulement 3 questionnaires prélevés, puisque avec l'ancien programme, on pouvait faire une répétition de plus de 3 ou 4 épreuves. On remarque ici que les tirages sont indépendants, on prend 5 questionnaires successivement et on cherche si le client est satisfait ou insatisfait. On doit identifier avec une telle question qu'il s'agira d'une loi binomiale. Rappel sur les probabilités dans un arbre pondéré. Le premier niveau de l'arbre correspond aux probabilités non conditionnelles et le deuxième niveau de l'arbre aux probabilités conditionnelles, à savoir ici, par exemple, la probabilité de B sachant A, puisqu'on part de A et on cherche la probabilité que l'événement B soit réalisé, sachant que A a été réalisé. Il faut d'abord donc traduire avec les notations des événements les données de l'énoncé. 50% des clients choisissent A, ce signifie que P de A égale 0,5, de même pour 30% qui choisissent G, et ensuite 20% qui choisissent M. On a ici donc 3 probabilités non conditionnelles. A priori, c'est celle qu'il faudra placer au premier niveau de l'arbre. Ensuite, 90% des clients ayant choisi M sont satisfaits. On sait que le client a choisi M dans cette affirmation. Donc on va avoir la probabilité qu'il est satisfait, sachant qu'il vient de la destination M. C'est une probabilité conditionnelle, P de S sachant M, 0,9. De la même façon, P de S sachant G égale 0,8. Il suffit donc ensuite de placer ces probabilités sur l'arbre. Les probabilités non conditionnelles, comme il a été dit précédemment, sont P de A, P de G et P de M. Ce seront donc les 3 événements que l'on va placer au premier niveau de l'arbre. Premier critère, quelle est la destination choisie? Deuxième critère, est-ce que le client est satisfait ou insatisfait? Il s'agit ensuite de recopier les probabilités que l'on a identifiées dans l'énoncé, à savoir P de A 0,5, P de M 0,2, P de G 0,3, P de S sachant M 0,9, P de S sachant G 0,8. Et donc la somme des coefficients sur les branches doit être égale à 1. Donc P de S bar sachant M, 1 moins 0,9, 0,1. Continuer, on aurait pu avoir une phrase du type: le client a choisi la destination M, il est satisfait dans 90% des cas. Là aussi, on aurait affaire à une probabilité conditionnelle, même si la phrase est tournée différemment. Quand on commence par le client a choisi la destination M, cela signifie que l'événement M est réalisé. Deuxième question, traduire les événements donnés par une phrase et calculer leur probabilité. Pour rappel, donc A inter B, celui A et B, et la probabilité que l'événement A et B soient réalisés simultanément. Et puis A union B, celui A ou B, la probabilité de A union B, la probabilité que A ou bien B soit réalisé, c'est-à-dire soit A, soit B, soit les deux. Et on a donc P de A union B égale P de A plus P de B moins P de A inter B, puisqu'on a compté dans ce cas A inter B 2 fois. Voir dans le diagramme de Venn qui a été vu en second. Formule des probabilités conditionnelles, P de A inter B, c'est P de A fois P de B sachant A, à retenir. G inter S donc signifie que le client a choisi la destination G et il est satisfait. De la même façon, M inter S, le client a choisi la destination M et il est satisfait. Pour calculer ces probabilités, il suffit donc d'utiliser l'arbre. P de G inter S, parcours G puis S, on multiplie donc les coefficients des branches, 0,3 fois 0,8, qui
signifie qu'avec la formule des probabilités conditionnelles, on a P2G fois P2S à changer. On produit des coefficients des branches du parcours GS, 0,3 fois 0,8, 0,24, et de la même façon, P2M à S, 0,2 fois 0,9, 0,18. Pour une copie bien présentée, essayez ensuite de faire une réponse avec une phrase, cadrer le résultat, pour qu'il soit visible facilement. 72% des clients sont satisfaits,